Nouvelle qui fait toujours réagir quand on en parle, le retour en présentiel pour les travailleurs. Rogers qui a annoncé qu'elle allait exiger que ses employés soient au bureau 4 jours par semaine à compter d'octobre et 5 jours à partir de février. Il y a d'autres entreprises qui ont emboîté le pas aussi dans les derniers mois. Est-ce que c'est une nouvelle tendance? Annie Boilard, spécialiste en ressources humaines, présidente du réseau Annie RH, qui est avec nous pour en parler. Bon après-midi, Mme Boilard. Bonjour, Mme Gagnon. Est-ce que c'est une tendance qui se dessine, donc? Est-ce qu'on revient un peu à ce qu'on connaissait avant la pandémie? Non, heureusement, on peut conclure que ce n'est pas nécessairement une tendance dans le sens où il y a quelques entreprises qui ont annoncé de telles choses, notamment les grandes entreprises, les banques, Rogers, parfois le gouvernement fédéral également. Donc, on n'est pas dans la tendance, mais on voit qu'il y a un petit peu de pression à un peu plus de présentiel, sans dire qu'on va complètement tourner le dos au télétravail, là, puis au mode hybride, mais quand même un petit peu plus de présentiel dans la combinaison. Est-ce que vous pensez, selon votre expérience, qu'il y a d'autres entreprises qui pourraient donc emboîter le pas au cours des prochains mois? On pourrait. C'est pas nécessairement souhaitable, mais ça pourrait se produire. Quand on réfléchit pourquoi les entreprises font ça, on peut voir que ces mêmes caractéristiques vont se répéter sur d'autres entreprises. Bon, possiblement, d'abord, il y a une pression parfois internationale. Là, c'est pas le cas pour les entreprises qu'on ciblait, mais il y a le Canada demeure un des pays dans le monde où on le fait le plus de télétravail. Donc, il y a des entreprises dont le siège social est à l'international. Ça crée de la pression parce qu'eux disent, chez nous, les gens travaillent à temps plein en présentiel, pourquoi pas au Canada? On a aussi nos indicateurs de satisfaction au travail présentement qui sont en léger déclin, du moins c'est ce qu'on voyait dans les derniers chiffres disponibles, ceux d'avril 2025. En soi, ça ne devrait pas être une grande discussion, mais parfois, il y a des gens qui concluent « Ah, si les gens sont insatisfaits ou moins satisfaits, ils vont être moins engagés ». C'est pas nécessairement la bonne façon d'interpréter ces indicateurs, mais on peut comprendre pourquoi des fois ce biais-là, et ça, c'était prévisible. Si on perçoit que les gens sont moins engagés, si c'est la lecture qu'on fait, c'est normal que les entreprises considèrent ramener les gens en présentiel. Fait il y a d'autres entreprises qui pourraient vivre les mêmes situations, c'est ce qui expliquerait que possiblement d'autres pourraient arriver aux mêmes conclusions. Vous parlez de prévisibilité parce que c'est vraiment une façon de vivre nouvelle qu'on a connue pendant la pandémie. On pensait que ça allait rester, mais est-ce que c'était prévisible, justement, que certains employeurs décident de revenir un peu en arrière quelques années plus tard? En fait, on souhaite que ça perdure parce que ça convient pour les entreprises, ça convient pour les employés. Le mode hybride semble être une solution qui fonctionne bien. Ceci étant dit, était-ce prévisible? Un petit peu, Mme Gagnon. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. On avait quand même peu de données quand est arrivée la pandémie, mais on savait quand même que pour des études qui avaient été faites aux États-Unis, qu'avec le temps, il y a des éléments qui changent dans la perception des travailleurs qui sont beaucoup en télétravail, surtout ceux qui sont 100 en télétravail. Et donc, les conclusions, tout de suite après la pandémie, puis aujourd'hui, c'est pas nécessairement les mêmes conclusions. Pensons, par exemple, la perception des signaux de stress. C'est normal qu'avec le temps, les gens vont percevoir plus de stress s'ils sont toujours en télétravail. Même chose pour le sentiment d'isolement, de solitude au travail. Même chose au niveau du sentiment d'engagement envers l'équipe. Donc, le temps qui passe fait bouger ces indicateurs et, dans un certain sens, on pouvait anticiper que ce soit prévisible que certaines entreprises mettent un petit peu plus de présentiel sans tourner dos au télétravail. Ça cause toujours quand même de la frustration parce qu'il y a des gens qui construisent leur vie de famille, leur vie quotidienne en fonction de ça. Oui. Il faut dire que c'était peut-être un petit peu hasardeux à l'époque là, de décider de vendre sa résidence. De déménager très, très loin. C'est ça. Ça demeure le privilège de l'employeur de décider où le travail va s'exécuter. À moins que ce soit prévu au contrat d'emploi ou dans une convention collective, rien n'impose à quiconque de faire perdurer ses conditions de travail. Alors, je comprends que ça crée de la frustration, de la déception de la part des employés, souvent de l'incompréhension. Les gens disent « Oui, mais je suis aussi efficace en télétravail. Pouvez-vous me foutre la paix avec ça, les travailleurs en présentiel? » Ils ont à la fois raison, à la fois des fois un peu moins raison, dans le sens où c'est vrai qu'ils sont efficaces, les études le montrent. Mais pour certains éléments comme la culture d'entreprise, l'esprit d'équipe, l'intégration des nouvelles personnes qu'on embauche, dans cette facette-là qui fait aussi partie de leur travail, 100 en télétravail, là, effectivement, ça devient plus difficile. Oui, l'économie du centre-ville aussi, ça avait déjà été abordé. Il nous reste quelques secondes pour parler de la pénurie de main-d'œuvre. Elle est moins présente. Donc, est-ce que ça demeure encore une exigence des employés que le contrat soit en télétravail lorsqu'ils appliquent sur un nouvel emploi? Là, on a une drôle de combinaison, des entreprises qui ramènent du monde en présentiel, certains employés qui vont dire ça ne fonctionne pas pour moi, je vais y voir ailleurs, et un taux de chômage de 7,1 au Canada, ce qui fait qu'il y a un petit peu moins d'ailleurs de disponibles. Là. Alors, les employés ont moins le gros bout du bâton. On disait 100 000 chômeurs de plus au Québec dans les 2 dernières années.
il y a moins d'autres alternatives présentement. Donc, c'est un pensée si bien. Annie Boilard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, Mme Gagnon. Bon après-midi.